Dans cette vidéo, nous allons passer en revue certains des mythes les plus courants et voir ce que la science dit vraiment à leur sujet. Restez avec nous, parce que certaines de ces révélations pourraient bien vous surprendre. Manger des œufs est mauvais pour le cholestérol. On entend souvent dire que les œufs, et particulièrement les jaunes, augmentent le cholestérol et nuisent à la santé cardiaque. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, les œufs contiennent certes du cholestérol, mais des études récentes montrent qu'ils n'ont pas l'impact direct sur le taux de cholestérol sanguin que l'on a longtemps supposé. Le cholestérol sanguin est en grande partie influencé par la génétique et par les graisses saturées dans notre alimentation, et non spécifiquement par le cholestérol contenu dans les aliments. Des recherches, comme celle publiée dans le Journal of Nutrition, montrent même que manger des œufs de manière modérée ne présente aucun risque majeur pour la plupart des gens. Au contraire, les œufs sont une excellente source de protéines, de vitamines et de minéraux. Alors, à moins d'avoir des problèmes de santé spécifiques, ne vous privez pas d'un bon œuf au petit déjeuner. Les glucides font grossir. On entend souvent dire que les glucides font grossir, et beaucoup de régimes populaires prônent de les éliminer. Mais est-ce vraiment justifié? Les glucides sont, en fait, l'une des principales sources d'énergie pour notre corps. Tout dépend de la qualité des glucides que l'on consomme. Les glucides complexes, comme ceux que l'on trouve dans les céréales complètes, les légumes et les légumineuses, sont riches en fibres et nutriments essentiels. Ils apportent une énergie durable et contribuent à la sensation de satiété. En revanche, les glucides simples, comme le sucre blanc et les produits transformés, sont associés à des pics de glycémie et à une prise de poids lorsqu'ils sont consommés en excès. Donc, ce n'est pas les glucides en eux-mêmes qui font grossir, mais la source et la quantité. Préférez les glucides complexes pour une alimentation équilibrée et n'ayez pas peur des glucides de qualité. Les produits light ou 0% de matière grasse sont meilleurs pour la santé. Les supermarchés sont remplis de produits light, sans gras, ou 0% de matière grasse. Cela signifie-t-il qu'ils sont meilleurs pour la santé? Pas forcément. Souvent, lorsque les graisses sont retirées, les fabricants ajoutent du sucre, des épaississants ou des additifs pour compenser la texture et le goût. Ces ajouts peuvent faire grimper le nombre de calories ou même rendre l'aliment moins rassasiant. Par ailleurs, certaines graisses, comme celles que l'on trouve dans les noix, les avocats ou le poisson, sont en réalité bénéfiques pour la santé. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et à la régulation hormonale. Donc, avant d'opter pour le light, regardez la liste des ingrédients et préférez des aliments complets et naturels. Manger après 20 heures fait grossir. Combien de fois avons-nous entendu qu'il ne faut pas manger après 20 heures si on veut garder la ligne? Ce mythe est très répandu, mais est-il fondé? En réalité, l'heure à laquelle on mange n'est pas le facteur principal dans la prise de poids. Ce qui compte, c'est la quantité et la qualité des calories consommées sur l'ensemble de la journée. Cependant, manger tard peut entraîner des inconforts digestifs, et certaines personnes peuvent être tentées de grignoter des aliments moins sains en soirée. Ce mythe a peut-être émergé parce que notre corps fonctionne avec des rythmes naturels, mais tant que vos choix alimentaires sont équilibrés, le fait de manger après 20 heures ne vous fera pas automatiquement prendre du poids. Il faut boire 8 verres d'eau par jour. Le dernier mythe, mais non des moindres, concerne la fameuse règle des 8 verres d'eau par jour. Tout le monde a entendu cette recommandation, mais est-ce vraiment nécessaire? La vérité est que nos besoins en eau varient en fonction de nombreux facteurs: notre âge, notre niveau d'activité physique, notre alimentation et même le climat. De plus, l'eau n'est pas notre seule source d'hydratation. Les aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, contribuent aussi à notre apport quotidien. Le meilleur indicateur pour savoir si vous buvez suffisamment est tout simplement votre soif et la couleur de votre urine. Si elle est claire ou légèrement jaune, vous êtes probablement bien hydraté. Pas besoin de se forcer avec un chiffre précis. Voilà, nous avons passé en revue 5 mythes populaires sur la nutrition. J'espère que ces explications vous ont permis d'y voir plus clair et de démystifier certaines idées reçues. N'oubliez pas que le plus important est de baser vos choix alimentaires sur des faits et des recherches fiables. La nutrition est un domaine en constante évolution, alors continuez à vous informer pour prendre soin de votre santé de manière éclairée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec vos amis. Laissez-nous aussi un commentaire pour nous dire quel mythe vous a le plus surpris ou si vous avez d'autres questions. À très bientôt.